La plupart des gens voient la litière de leur chat comme une simple obligation du quotidien, quelque chose qu'on nettoie rapidement sans vraiment y réfléchir, alors qu'en réalité, c'est probablement l'un des outils les plus puissants que tu aies pour comprendre ton chat et surveiller son état de santé sans même t'en rendre compte. Parce que ton chat, lui, ne peut pas te dire quand quelque chose ne va pas, il ne peut pas expliquer une douleur, un inconfort ou un stress, et pourtant, il communique en permanence à travers son comportement. Et la litière est justement l'un des endroits où ces signaux sont les plus visibles et les plus faciles à observer. Quand tout va bien, un chat utilise sa litière de manière très naturelle, sans hésitation, sans stress, avec des gestes précis qui suivent une sorte de routine instinctive. Il entre, il gratte, il fait ses besoins, il recouvre soigneusement, puis il s'en va. Et ce cycle peut sembler banal, mais il est en réalité extrêmement structuré et révélateur. Le simple fait d'enterrer ses excréments est un comportement profondément ancré dans son instinct. Parce qu'à l'état sauvage, masquer son odeur est une question de survie. Cela permet d'éviter d'attirer des prédateurs, mais aussi de ne pas signaler sa présence à d'autres animaux dominants. Ce qui veut dire que lorsque ton chat recouvre correctement, c'est déjà un signe qu'il se sent suffisamment en sécurité pour exprimer ce comportement naturel. Mais ce que très peu de personnes font réellement, c'est observer leur chat dans ces moments-là sans intervenir, sans le déranger, simplement prendre le temps de regarder comment il se comporte, combien de temps il reste dans sa litière, s'il semble détendu ou au contraire tendu, s'il gratte longtemps ou très peu, et surtout si ses comportements évoluent avec le temps. Parce que ces détails, qui peuvent paraître insignifiants au premier regard, sont en réalité des indicateurs extrêmement fiables de ce qui se passe à l'intérieur de ton chat, autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Par exemple, un chat qui commence à aller très souvent dans sa litière, mais qui ne produit que de petites quantités d'urine ou qui semble forcé sans résultat, peut être en train de développer un problème urinaire. Et dans certains cas, cela peut devenir urgent très rapidement, surtout chez les mâles. A l'inverse, un chat qui y va moins souvent que d'habitude ou qui évite complètement la litière, en choisissant d'autres endroits dans la maison, n'est jamais en train de faire une bêtise. Il est en train d'exprimer un problème, que ce soit une douleur, un stress ou un inconfort lié à son environnement. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent, en pensant que leur chat agit volontairement contre eux, comme une forme de provocation ou de vengeance, alors qu'un chat ne fonctionne absolument pas comme ça. Il ne cherche pas à punir, il cherche à s'adapter à une situation qui ne lui convient plus. Il faut aussi comprendre que l'aspect des selles et de l'urine est une source d'information essentielle, même si ce n'est pas la partie la plus agréable à observer, parce que c'est souvent là que les premiers signes de déséquilibre apparaissent. Des selles bien formées, régulières, avec une consistance normale, indiquent généralement que le système digestif fonctionne correctement, alors que des selles trop molles, liquides ou au contraire très dures peuvent signaler un problème alimentaire, un stress ou un trouble digestif plus profond. La couleur peut également donner des indications importantes, tout comme la présence éventuelle de mucus ou de sang, qui ne doivent jamais être ignorées. Pour l'urine, c'est la même logique. Une urine normale doit être relativement claire, sans odeur excessive et en quantité cohérente, alors qu'une urine très foncée, très odorante ou produite en très petite quantité peut être le signe d'un problème à surveiller rapidement. Mais pour pouvoir remarquer ces changements, il faut déjà savoir à quoi ressemble la normalité chez ton chat. Et ça demande simplement un peu d'attention régulière, sans obsession, mais avec une vraie conscience de ces détails. Ensuite, il y a un point absolument central que beaucoup sous-estiment, la propreté de la litière. Un chat est un animal extrêmement propre, parfois même exigeant, et il peut refuser d'utiliser un bac qui ne lui convient pas, même si pour toi, il semble encore acceptable. Une litière sale, mal entretenue ou qui dégage une odeur trop forte peut devenir un véritable problème, parce que ton chat va instinctivement chercher un endroit plus propre, même si ce n'est pas ce que tu avais prévu. Et encore une fois, ce n'est pas un caprice, c'est une réaction logique à une situation qui ne lui convient plus. Nettoyer la litière quotidiennement, retirer les déchets et effectuer un nettoyage complet du bac régulièrement n'est pas un détail, c'est une base indispensable pour éviter des problèmes de comportement.
Mais la propreté ne fait pas tout. L'emplacement joue aussi un rôle énorme. Un chat a besoin d'un endroit calme, accessible et surtout sécurisé pour faire ses besoins. Et si la litière est placée dans un endroit bruyant, dans un passage fréquent ou à proximité d'une machine ou d'une source de stress, il peut ne pas s'y sentir à l'aise. Dans ce cas, même une litière propre peut être refusée, simplement parce que l'environnement ne lui convient pas. Il faut aussi prendre en compte que les chats sont très sensibles au changement, bien plus que beaucoup l'imaginent. Changer le type de litière, modifier le bac, déplacer son emplacement ou même changer son odeur peut suffire à perturber ses habitudes. Et un chat perturbé peut très rapidement modifier son comportement, parfois de jour au lendemain. C'est pour ça que tous les changements doivent être progressifs, en laissant toujours une phase d'adaptation pour éviter de créer une rupture dans ses repères. Un autre aspect absolument central que beaucoup négligent, c'est le fait que la litière peut devenir un véritable outil d'observation au quotidien, presque comme un tableau de bord de la santé de ton chat. En prenant simplement quelques secondes pour regarder, sans intervenir, tu peux repérer des anomalies très tôt, parfois bien avant que d'autres signes paraissent. Et c'est justement cette capacité d'anticipation qui fait toute la différence, parce qu'un problème détecté tôt est toujours plus facile à gérer. Au final, comprendre la litière de ton chat, ce n'est pas juste une question d'hygiène ou de confort, c'est une manière beaucoup plus profonde de comprendre ton animal, d'anticiper ses besoins et de réagir au bon moment. Ton chat ne parle, mais il communique en permanence, et la litière est l'un des endroits où cette communication est la plus claire, à condition de prendre le temps de la regarder.